Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. La déportation, c'est pas rien, hein, faut s'en souvenir. Mais même si on fait les cérémonies avec beaucoup moins de monde qu'en temps normal, c'est important de les faire quand même, quoi. Évidemment, on compte beaucoup tous les ans à rassembler le maximum de personnes. Dans ce temps de mémoire, c'est pas grand-chose. Mais le fait de l'oublier, ce serait dramatique. C'est un peu la vocation de ces associations qui sont pour partie avec les pouvoirs publics à l'époque, à l'origine de ces moments de commémoration. Que ce soit le 8 mai, fin de la guerre 39-45 via la capitulation nazie, que ce soit d'autres cérémonies aussi, d'autres conflits auxquels on tient à être présent en solidarité avec les combattants de l'époque. C'était particulier aujourd'hui, d'une part parce que nous l'avons fait dans des conditions Covid, mais la cérémonie restait émouvante. Et les associations de déportés qui ont lu le message, qu'ils avaient d'ailleurs eux-mêmes écrit, ce qui est nouveau, c'est leur message de toutes les associations de déportés victimes de guerre, et a été, j'allais dire, complété en Savoie par un mot en mémoire du dernier déporté de la Savoie qui avait 92 ans et qui est mort il y a peu, et qui était aussi le président d'une des associations de Savoie. Donc il y avait un moment particulier, une atmosphère particulière, et je pense que tous ceux qui étaient là l'ont ressenti. Évidemment avec les conditions sanitaires restreintes, et c'est dommage pour marquer le souvenir, transmettre la mémoire. Alors ça se fait sans enfants, ça se fait sans grands témoins, puisqu'il n'y en a malheureusement plus beaucoup. Aujourd'hui, on a également honoré la mémoire de Henri Maître, qui nous a quittés il y a peu, avec la présence de la communauté israélite, un seul porte-drapeau. Mais ce qui compte, évidemment, c'est d'être rassemblés et d'honorer la mémoire de toutes ces personnes qui ont souffert, qui ont disparu avec leur famille, au-delà des années. Et, il y a quand même 6 millions de juifs qui sont morts, déportés. Il y en a eu beaucoup, mais il n'y a pas eu que. Je veux dire, il y a eu beaucoup de résistants, il y a eu des homosexuels, il y a eu toutes sortes de gens qui ont déporté. Pour des raisons complètement débiles, quoi. Je ne trouve pas d'autres mots. Oui, on fait cette cérémonie aujourd'hui au Clos Savoie-Roux en ne pouvant ne pas avoir un souvenir pour Henri Maître, qui est décédé il y a quelques semaines. C'était le dernier des Savoyards revenus des camps de concentration. Il s'est éteint et forcément celles et ceux qui l'ont côtoyé, qui le voyaient régulièrement aujourd'hui devant ce monument mort à Chambéry, se souviennent de lui et de toutes celles et ceux qui ont été conduits dans des camps d'extermination au cours de la Seconde Guerre mondiale. La mienne association, ce qu'elle a de plus, c'est que nous avons tous ou toutes eu quelqu'un dans notre famille qui a été déporté. Bon, c'était mon grand-père, d'autres c'est un père, c'est un frère, c'est un cousin, un oncle, enfin bref. Nous avons tous, bien sûr, après les deuxième, troisième générations, ça sera un peu plus différent, et je pense que d'être ensemble, c'est ce qui permettra de sauvegarder cette mémoire. L'essentiel, c'est quand même pas de nous réunir aux cérémonies aux morts, même aux monuments aux morts, même si c'est important, c'est aussi de faire un certain travail de mémoire, en particulier à destination des scolaires. Ce qu'on faisait, nous, par exemple, avec M. Maître, je crois, vous le faisiez, et nous, avec M. Christian Dessau, qui est décédé il y a 2 ans, qui était très présent dans les collèges et les lycées pour des témoignages. Le devoir de mémoire, il est dans l'accompagnement de nos anciens quand ils nous quittent. C'est de les accompagner, d'assister à leurs obsèques. Ça commence là, mais toutes les cérémonies nationales, on y participe. Malheureusement, avec un seul drapeau aujourd'hui, et j'espère que dans le courant de l'année, on pourra recommencer à être plus nombreux.